café. Notre invité café à 7h15 sur Guyane la Première, le joli mois de l'Europe. Nous en parlons avec la directrice du pôle affaires européennes de la CTG, Joëlle Claire-Farneau, est notre invitée. Bonjour Joëlle Claire-Farneau. Bonjour à tous. Alors c'est la fête de l'Europe durant tout ce mois, on va en parler forcément. Et cette journée du 9 mai précisément, particulièrement importante, pour quelle raison ? C'est cette journée du 9 mai, c'est la journée qui dans toute l'Europe permet de fêter la création de l'Union européenne, en fait, depuis les premiers contrats en 51 jusqu'en 57, vraiment le traité de Rome. C'est effectivement le grand projet de coopération entre différents États européens. C'est véritablement la journée de l'Europe aujourd'hui. C'est effectivement la journée de l'Europe. Par contre, effectivement, vous avez parlé en introduction du joli mois de l'Europe. C'est effectivement une volonté au niveau notamment de la France et autour des programmes européens de faire au niveau de la France des événements tout au cours du mois de mai. Et c'est pour ça qu'on retrouve le joli mois de l'Europe chaque année dans toute la France depuis maintenant bien 5 ou 6 ans. Voilà donc pour le rappel historique. Alors il y a un instant on parlait du Brexit. On entend également souvent parler de l'Europe des nations. Selon vous, je vous donne un avis personnel, est-ce qu'on va vers un démantèlement ou un renforcement de l'Union européenne? Ce que je peux dire, c'est qu'on voit les uns et les autres depuis maintenant plus de 2 ans les difficultés avec le Brexit, notamment les difficultés à gérer cette sortie de l'Europe, mais on a vu aussi que tous les pays européens étaient très soudés au sein des États, du Conseil, du Parlement, pour effectivement faire en sorte que l'Europe reste unie. Même des fois, on a des doutes sur les pays de l'Est. Et là, totalement, tout le monde était très uni pour avoir une position unanime par rapport au Royaume-Uni. Faire bloc pendant toutes les négociations. Voilà. Est-ce que les prochaines élections européennes, donc c'est bientôt, ce mois-ci, est-ce que justement ces élections donnent un aspect particulier à cette fête de l'Europe à cette année ? Disons, c'est un effet particulier, puisqu'effectivement, le fait de rappeler tout ce qu'est l'Europe, tout ce que fait l'Europe l'année où il y a une échéance électorale, c'est effectivement important pour que tous les citoyens se rendent compte qu'on parle un petit peu plus d'Europe dans les télévisions, les radios, comme on le fait actuellement. Oui. Un mois pour cela, quand même. Voilà. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais effectivement, c'est organisé essentiellement dans le cadre des programmes européens au niveau de la France. Et donc, je crois que dans toute la France, les équipes des régions qui gèrent les programmes européens ne peuvent pas tous les jours faire des choses. Donc on échelonne dans tout le mois des événements de différents types pour pouvoir toucher un maximum de personnes, en fait. Et effectivement, cette année, en année électorale, ça aura peut-être un impact différent. Olivier Damon. Oui, alors justement, on a toujours cette impression que chaque année, l'Europe, les élections en tout cas européennes n'attirent pas. Est-ce que ça dit que pour l'instant, jusqu'à présent toujours, l'Europe c'est une affaire de spécialistes, des chefs d'entreprise, d'initiés, de connaisseurs. Vous avez parlé des programmes essentiellement, et que le citoyen, on va dire le lambda, connaît peu malgré toutes ces campagnes de communication. Comment vous l'expliquez ? Eh bien, il est vrai que l'Europe ne se résume pas au programme européen et à l'argent qui arrive sur le territoire. L'Europe, c'est un petit peu ce qui fonde toute notre réglementation en matière de sécurité alimentaire, en matière d'environnement. Donc l'Europe a un poids très important pour tout le monde, qu'on soit au fin fond de la Creuse ou en Guyane. On est soumis à toutes les réglementations qui peuvent être très avantageuses pour le citoyen en matière de sécurité alimentaire, comme je le disais. Parfois l'inverse. Oui, parfois ça peut être considéré comme des éléments qui sont restrictifs, mais une norme en général, elle n'est jamais faite pour gêner. Elle est en général faite pour améliorer les choses. Alors on parle justement un peu d'adéquation, là on va revenir sur le nerf de la guerre, l'argent. Sur la question donc, des priorités en matière de financement, on le sait qu'il y a une directive européenne, des priorités par secteur. Les besoins de la Guyane ne sont pas forcément en adéquation justement avec les priorités de l'Europe. Alors
Que faire, que faut-il faire pour que soient pris en compte, en fait, soient surtout éligibles les projets guyanais? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, les programmes que l'on a au niveau de la Guyane sont des programmes qui doivent s'inscrire dans les règlements communautaires. Donc, effectivement, il y a certaines obligations qui font qu'on se dit que ça ne répond pas toujours à 100% de nos besoins. Le challenge est effectivement à chaque nouvelle génération de programme, donc un programme dure 7 ans en général, de pouvoir faire entendre la voix des Outre-mer, puisque la Guyane n'est jamais seule dans ce domaine. Et effectivement, actuellement, nos équipes à Bruxelles, à Paris, travaillent, et nous-mêmes, à Cayenne, nous travaillons énormément sur la préparation de la future génération de programmes, puisque c'est là, les projets de programmes ont été dévoilés par la Commission européenne fin mai, début juin 2018. Et on est dans une période qui va s'étendre, à cause des élections, qui prend un petit peu de retard et qui va s'étendre jusqu'à la fin de l'année. On est sur une période où il y a tout un travail de lobbying à faire au niveau de l'ensemble des RUP pour amender ces textes pour qu'ils répondent mieux aux attentes des Outre-mer. Un exemple, par exemple, d'un secteur, d'un projet qui serait compliqué à insérer dans ce programme européen, alors que pour la Guyane, c'est une priorité. Est-ce que vous avez des exemples de projets en tête? On a les projets, on a des choses totalement qui ne sont pas recevables. Par exemple, le logement. Le logement, qu'il soit social ou autre, le logement en lui-même n'est pas éligible, comme on dit dans notre jargon. Il n'est pas éligible, alors on essaie d'aider par des voies détournées tout ce qui concerne le logement au travers de l'aménagement des zones. Donc on apporte les réseaux, les routes, les dessertes, etc., les terrains sur lesquels ensuite... des terrains aménagés sur lesquels ensuite se poseront des logements sociaux notamment. Mais effectivement, le logement lui-même n'est pas éligible alors que c'est un très grand besoin sur la Guyane. Mais par ailleurs, on a beaucoup d'autres équipements, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit les écoles primaires, les collèges, les lycées. Bon, l'université en est un exemple, puisque la nouvelle université a été majoritairement financée par des fonds européens sur les programmes des générations précédentes. Donc effectivement, que ce soit l'adduction d'eau potable, l'assainissement, on a des grands domaines, des grands équipements et des besoins du territoire qui sont couverts par des fonds européens et sur l'ensemble du territoire, pas que sur l'île du Cayenne, bien entendu. Une fête de l'Europe très ciblée autour des scolaires, une fois de plus cette année. On essaie effectivement de toucher beaucoup les scolaires, donc au moment de la fête de l'Europe, puisque aujourd'hui on a toute une manifestation avec des étudiants, des collégiens à Morne-Coco, donc avec des quiz, des questions sur l'Europe, des jeux sportifs et là aussi des quiz pour faire connaître l'Europe et intéresser les jeunes dès que possible à l'Europe. Mais tout au long de l'année, on est régulièrement sollicité par des collèges, des lycées, et on a une équipe au service communication animation qui se déplace régulièrement dans des établissements scolaires, que ce soit dans l'Ouest ou ici, pour parler d'Europe. Le joli mois de l'Europe que nous suivrons, bien entendu, très attentivement au sein de cette rédaction. Merci Joël Clerc-Farno d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.